Ça va être très court. J'ai une petite question. Dis-moi. Je voulais savoir si c'est une dinguerie de réclamer les cadeaux qu'on a fait à une personne qu'on a fréquentée. Ça dépend, ma chérie, c'est-à-dire? Alors, moi, du coup, la personne qui m'a fréquentée, elle est venue avec des intentions très sérieuses. Il a envoyé ses cousines, pardon, pour du coup demander à ce que, enfin, si j'étais mariée, etc. J'ai dit non et que j'étais intéressée, etc. Et du coup, il a, comment dire, en fait, on a fait connaissance, etc. pendant 3 mois, sur 3 mois. Et du coup, sur les 3 mois, j'ai demandé s'il avait eu des relations avant moi, etc. Et il m'a dit que non, aucune, que j'étais vraiment la première, etc. Et qu'il avait discuté avec d'autres filles, mais pas plus que ça. Et du coup, un jour, il me dit que il est pas prêt à se marier, donc il reviendra plus tard quand il aura une situation. J'ai dit, y a pas de souci. Moi, je fais ça à Tiskara. Et j'ai vu que en fait, il avait une relation pendant 1 an avec ma cousine. Donc, du coup, de là, moi, avant que j'apprenne ça, je lui avais offert un cadeau. Donc, c'était un cadeau d'anniversaire. Et du coup, je lui ai offert un rétroprojecteur. Sauf que, en fait, le mien, il est cassé. Et du coup, je voulais récupérer celui que j'ai offert. Pourquoi faire? Parce que j'ai... Tu l'as payé combien? Comment? Tu l'as payé combien? Je l'ai payé 90. Ridicule. Ah ouais? Ouais, 90 €, ma chérie, tu réclames 90 €. Après, je t'avoue, moi, je l'ai déjà fait. Mais je l'ai déjà fait avec c'était pas un mec, tu vois. Mais moi, c'était la rage qui a parlé. Et après, à la fin, je vais même pas récupérer, tu vois, j'en ai rien à foutre. Mais en vrai de vrai, je dis, vas-y, dépose-moi mes trucs et tout ça, etc. Mais dans la rage, mais pour le coup, c'était pas 90 balles, on était vraiment sur du... Ok. Tu vois, mais ouais, là, pour le coup, après, quand je me suis calmée, et que je me suis dit, dans tous les cas, il y a un truc qu'on appelle le bon Dieu, il y a un truc qu'on appelle Rabbi, vas-y, ça marche, j'étais vénère, tu vois. Mais voilà. Ouais. Mais après, là aujourd'hui, il y avait rien entre vous concrètement, et c'était un cadeau d'anniversaire. En soi, il m'avait dit, en fait, il m'avait vraiment promis le mariage, etc. Ouais, moi c'était la haine. Moi j'ai ramassé les affaires qu'elle m'avait offert. Je dis vas-y, Aoudelia, tiens tes trucs, rends-moi mes trucs et c'est la Aoudelia, tu vois. Genre, moi je suis comme ça parce que moi je suis hyper impulsive, tu vois. Impulsive. Voilà, donc je suis hyper impulsive. Excusez-moi parce que j'ai les gouttières, donc c'est pour ça que soit je vous crache dessus, soit je zozote, tu vois. Donc voilà, les gars. Moi, je peux comprendre, mais là, pourquoi faire? Je sais pas, parce que t'as cassé ton projecteur, parce que En fait, c'est parce que aussi, lui m'a jamais offert de cadeau, tu vois. Genre, en fait, c'est vraiment une question d'ego aussi. Je me dis, en fait, j'ai donné du temps, de l'argent à un homme qui m'a fait croire qu'en gros, il allait me marier, etc. Et au final, lui, il m'a rien donné en retour. Et du coup, je me dis, en fait, je vais récupérer ce qui est à moi, en fait. Mais ce que je l'ai donné. Donc, je comprends aussi que on récupère pas un cadeau qu'on a fait, mais en fait, je sais pas, ça me frustre dans mon ego. Pourquoi ça te frise dans ton ego, ma chérie? C'est un anniversaire. T'es venue, t'as participé, salam alaikum. Qu'est-ce que je comprends pas? Non, mais c'était pas, enfin, il fêtait pas son anniversaire. Genre, c'était moi, je lui ai offert. Alors que déjà, à ce moment-là, on se parlait plus. C'était vraiment la phase où, en gros, on se retrouvera plus tard. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est toi, ma chérie, t'es partie pour lui offrir un truc. Zama, tiens, regarde, on se reparlera comme ça, tu penses à moi. Va t'en acheter un, ma chérie. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je sais pas, ça m'a frustré le fait que, en fait, il ait quelque chose à moi, genre. Pourquoi ça t'a frustré qu'il ait quelque chose à toi? Argent. Et alors, si ça avait été ton mari, tu l'aurais pas acheté avec ton argent? Bien sûr que si. Et du coup, ton mari te quitte ou tu le quittes? Non, là, je récupère pas. Pourquoi? Là, c'était offert de bon cœur, mais là, ça me... là aussi, c'était offert de bon cœur à la base. Oui, à la base, mais en fait, je sais pas, au fur et à mesure, je crois que la haine, elle a pris le dessus. J'entends que la haine ait pris le dessus, mais là, du coup, on se ressaisit. Voilà, j'entends que la haine, elle ait pris le dessus. Moi aussi, je suis une haineuse. Voilà, je te comprends. Qassamen billah, je te comprends. C'est pas une question de radinerie, les gars. C'est pas une question de gaminerie. Wallah, quand t'as la haine, des haines, t'arrives, moi, je viens normal, dans le plus grand des calmes, genre, je dis, hey, pause. La vérité. Mais après, en vrai de vrai,
Pourquoi faire? Vas-y, salam. Lui, il t'a offert quelque chose? Rien. Ouais. Bah alors c'est toi, ma chérie, t'es partie comme une belle là. Tiens, il y a un cadeau pour toi. Il y a un cadeau pour toi. Qui boubi? Bah voilà. Bah oui, non, je sais, mais ça, je le regrette du plus profond de mon cœur. Mais bon. Du coup, franchement, moi, je te dirais pas ça autre chose. Va t'en prendre un autre. Va sur Amazon, ils doivent pas être très très chers. Salam alaikum, mais fin. Ouais, non, t'as raison. Mais c'était pour savoir, parce que c'est vrai Non. que ça me trottait l'esprit, en fait. Non, ça te fout la haine parce que t'as mis belle comme t'as mis ton cerveau avec. Mais en vrai de vrai, c'est LM. Ok. C'est tout. Et voilà, hein, gardez votre argent pour vous-même. Hein. Gardez votre argent pour vous, gardez vos trucs pour vous, vos avantages pour vous, vos carnets d'adresse pour vous, et fin de l'histoire. Voilà, mais bon. En tout cas, khair, Inch'Allah. Ouais, bah j'espère que ça me passera alors, Inch'Allah. Mais merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Slama, bisous. Salam. Bisous. Jeune, elle a pété un plomb, moi aussi, ça m'est arrivé. C'est une vérité. Moi, je suis arrivée, j'ai dit à la personne, je ramène mes trucs. Voilà, c'est la vérité, je les ai payés, donc non, je te donne pas. C'est une vérité. Je l'ai fait, j'ai pété un plomb, une durite de fou malade, parce qu'on a fait une dinguerie. La vérité. C'est vrai. Je peux comprendre. Mais après, à un moment donné, vas-y, voilà, les nerfs de fou. C'est très petit. Je dis absolument pas que oui, grande dame, etc. Mais la vérité, tu pètes le seum, tu pètes la haine. Quand tu vois que tu donnes ton âme pour les gens, etc. Et à la fin, voilà ce qui se passe, voilà ceci. La vérité, je l'ai fait une seule fois dans ma vie. Voilà. Je l'ai fait une seule fois dans ma vie. Et fin. Même moi, j'ai ramassé les cadeaux qu'on m'avait fait, etc. J'ai tout ramassé, etc. J'ai tout donné. Tu vois, donc vas-y, tiens, récupère-les. C'est tout. Tu vois, ça c'était... Oui, je peux comprendre. Là, elle est jeune, elle parle d'un truc. Non, je l'ai pas regretté. J'ai regretté ce que moi j'étais devenue. J'ai regretté ce que ça a fait de moi. Tu vois, j'ai pas regretté parce que le geste en lui-même, c'est la haine, tu vois. Mais ce que ça fait de toi, tu vois. Et à la fin, tu te dis, vas-y, en vrai de vrai, voilà, t'es flemme. Tu te mets pas bien, tu deviens quelque chose de pas bien, tu vois. Tu deviens dégueulasse. Tu vois, tu deviens dégueulasse en fait. Tu vois, tu deviens mauvaise. Tu deviens mauvaise au point de devenir, tu vois, voilà, tu deviens mauvaise. Tu vois, et c'est là où je vous dis, voilà, choisissez votre entourage, les gars, choisissez, même si vous faites quelque chose et tout ça y est, faites-le pour Rabbi et tout ça. Quand je vous dis le Benet, ton mari, tu lui fais un cadeau, tout ça, etc., c'est pas un problème. C'est pas un problème. Voilà, fais des cadeaux à ton mari. Il n'y a pas besoin d'anniversaire, tout ça, et tout. Fais des cadeaux aux gens que t'aimes et tout ça, etc. Mais fais-le en mode selem, en mode sors ça de ta tête. Sors ça de ta tête. Parce que si tu continues à penser, etc., le jour où ça va se finir, le jour où tu vas arriver, tu commences à faire les calculs. Ouais, mais moi j'ai donné tant, moi j'ai donné tant, moi j'ai fait tant, moi j'ai fait tant, moi j'ai fait tant. Moi, j'ai prêté 5000 €. Il n'a jamais redonné. Toi, ma chérie, toi, là, il te faut les coups. Je bégaye maintenant. Toi, là, il te faut les coups. 5000 €, elle est folle, elle. Allô? On a dit cadeau, on n'a pas dit 5000. Allô? J'espère que tu es parti en voyage au moins. Oui, salam alaikum. Ça va? Je suis choquée. Ça fait 1 mois que j'essaye de te joindre, Amel. Oh, 1 mois à l'ambassade. J'essaye de t'appeler. Dis-moi tout, ma chérie. Je suis choquée, je pensais pas que j'allais tomber sur toi, je pensais pas que j'allais répondre. Ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah, ça va très bien, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout, très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi j'ai une situation. Je me suis remise dans la religion vraiment à fond, puisqu'avant j'étais très très loin de la religion. Et c'est avec le mec que j'ai rencontré, mon copain actuel. Il m'a vraiment aidé et au début on était dans une relation un peu dans le haram. On s'est tous les deux repentis. On a demandé pardon. Moi je me suis mise dans la religion et d'abord on s'est dit on veut faire les choses bien, les parents ils se rencontrent au coaching.
On s'est dit, on attend la fin de l'été, parce qu'on est tous les deux étudiants. Barré. D'accord. Et du coup? Au début, en fait, أنا جاية. Et en fait, moi, mon problème, c'est que j'ai encore les... Comment dire? Une des raisons aussi pourquoi j'étais pas fait la religion, c'est que j'ai eu beaucoup de traumatisme à la maison. Et j'ai eu une relation à la religion où, clairement, moi, mes parents, ils m'ont dégoûté de la religion. Quand j'étais petit. C'était la religion d'Al Khala. D'accord, mais du coup, ma chérie. Et en fait, moi, j'aimerais bien, si c'est possible, des conseils, puisque je me rends compte que des fois, je suis trop anxieuse dans mes relations. Et je reproduis des choses où je fais de l'auto-sabotage. Sans m'en rendre compte. Et je voulais savoir s'il n'y a pas d'autres filles qui sont un peu dans la même situation, qui essayent de vouloir faire des choses bien, de rentrer, d'être misanine et de pas avoir les petits démons, les clichés et qui font ruiner la relation. Bah, ma chérie, déjà ruiner la relation dans le haram, j'ai pas capté. Quand bien même il t'a aidé ou quoi que ce soit, essaye de faire les choses dans le halal. Parce que de quelle relation tu parles? Comment ça? Bah, quand tu me parles de relation, tu parles de relation haram. Oui. Donc, comment est-ce que tu veux qu'elles soient bien si elles sont dans le haram? Là, on n'est plus dans le haram dans le sens où, parce qu'avant, on dormait ensemble, d'abord, ça c'est fini. Ah, donc sous prétexte qu'il y a plus de klaxef, c'est pas haram. Le fait de parler, ma chérie, c'est haram. Le fait de se tenir la main, ma chérie, c'est haram. Le fait de hubbi, ma ruinette, etc. Comment? Même se tenir la main, il n'y a plus. Il y a les messages. Il y a les messages. Vous voyez? Non, on se voit pas. D'accord, vous parlez? Oui. Et alors, donc, dans les messages, c'est quoi? C'est Assalamu alaykum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh, qala Allah wa rasoulih? C'est vrai que non. Donc mais voilà, il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup la religion dans il n'y a pas de souci, c'est très bien, et vous avancez bien, et on se repent, et il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, faut couper court, et s'il te veut, viens toquer à ta porte. Fin de l'histoire. Étudiant, pas étudiant, tu n'as pas, avec ou sans argent, et que tu le veux. Et que tu le veux même pauvre. Ah, mais c'est ça, c'est que lui, qui dit Habibti, pourquoi? Va la marier et va attendre. Amin, toi, t'acceptes de vivre avec lui dans un studio, t'acceptes avec lui dans la misère. T'as dit dans la richesse et la pauvreté. Là, en l'occurrence, on va inverser dans la pauvreté et la richesse. Oui, mais moi, je suis totalement d'accord, je pense. C'est exactement comme ça. Bon, bah alors ça fait. Si c'est ça, à la barakatila. S'il te dit non, je préfère attendre, on coupe les ponts. Va, avance dans ta religion, va, avance dans ton repentir, va faire ce que tu as à faire, étudie, et lui aussi il étudie, il a qu'un mektabok à réger de qbabk. Ça serait vraiment tout couper contact pendant la période, il a ma brèche. Bah, il a ma brèche, ma chérie, soit tu me maries, soit qawid aliya. Moi, j'avais pensé à la possibilité de, les parents, ils se rencontrent, khotoba, halal, mais même avec halal, il n'y a pas de zina, il n'y a rien. Il n'y a pas de zina, il n'y a rien, d'accord. Mais une fois que le halal va être fait et que vous allez sortir la fameuse phrase, mais on est mariés devant Dieu. Ah non. Il n'y a pas de non, ma chérie. Il n'y a pas de non. Shaitan de haram, il est présent. Et c'est effectivement ça, vous êtes mariés devant Dieu. Du coup. Non, parce que pour moi, vraiment, la conception de la chose, c'est... Ma chérie, regarde, entre l'idée qu'on a, l'image qu'on a, et ce qu'il y a réellement sur le terrain. Oui, tant que mettre la فوق العمارية, ça, ما كاين والو par rapport à ça. Les petits, ne dis jamais Fontaine, je ne boirai jamais de ton nom. Je suis pas en train de te dire que tu vas le faire. Je suis pas en train de te dire que c'est ce qui va se passer. Mais tu as déjà commis la fornication avec cet homme-là, on est d'accord? Une fois que maintenant c'est halal et autorisé, zama, vous allez vous retenir, alors que vous l'avez déjà fait. Partons du principe que vous vous reteniez, y a pas de souci. On va dire Arti, hop, et il se peut que 2 ans. 2 ans, il va pas te toucher alors que t'es sa femme. 2 ans, il va pas te toucher. 2 piges. Alors que, mais يقربك ما تحاجة tout, alors que t'es sa femme. Il va te dire, merci, أنا تزوجتك. Donc pourquoi est-ce que je te toucherai pas? Je comprends pas. Pourquoi tu veux pas? T'es ma femme, non? Ça y est, on l'a déjà fait avant. J'entends totalement et c'est honorable ce que tu dis. Je comprends et wallah, il n'y a pas de souci. Mais là.
Sauf que entre le avant et maintenant, moi, j'étais pas dans la religion. C'est ça la Il y a pas de souci, mais là, tu vas être dans la religion et il va te marier dans la religion. Mais du coup, ça serait d'être clair avec lui, en mode lui dire halal ou la halal, il y aura pas ça, pour que tu saches. Quand bien même tu lui dis halal ou la halal, il y aura pas ça, ma chérie. Comme nous, on te dit, les meufs, je suis au régime, c'est fini. Je mange rien. Le lendemain, ta copine elle dit, on se fait un resto, Mago, tu sors ou pas? Ouais, mais non, ça va pas, j'ai commencé, caca, patin couffin, harouina, halbilbela. Et là, t'arrives, les autres, les copines, elles t'appellent, une fois, tu vas dire non. Deux fois, tu vas dire non. Troisième fois, à un moment donné, instant de faiblesse, on est humain. Shaitan ou de l'haram. Yaki. On est humain. On est humain, ma sœur. Là, je suis pas en train de te dire que on est meilleur que toi ou quoi que ce soit, mais on est humain. Donc, aujourd'hui, rajli halali. ما غاداش نمشي معاه. Alors que déjà, مشيت معاه. Alors que dans le din, on est bon. Tu vas dire non. Et lui va te dire, mais attends, je comprends pas. Parce qu'ils sont encore étudiants. Voilà pourquoi 2 ans. Parce qu'ils sont encore étudiants, il a besoin de 2 ans. Et Allah. Donc moi, je suis désolée, ma sœur. Donc, soit... alors, tac. Il y a que Ranel qui n'a pas eu de claquement de fesses. Non, Didine, Khoya, parce que le jour où j'ai demandé le claquement de fesses, qu'est-ce que j'ai fait? Il est venu me khtab samedi et je crois une semaine et demie après, on est parti faire la mairie. Parce que je suis capable de dire salam. Tu vois, et lui aussi, il est capable de me dire salam. Si jamais, tu vois, il avait vu que j'étais vraiment une bila, il me sentait que j'avais pas de cerveau, que j'étais une folle, il aurait pu me dire salam. Il aurait pu me retourner chez ma mère juste avec le halal. On va pas se mentir. Juste, t'akna alayh miskin. Lui a vendu du rêve et tout, il a vraiment cru que z'ama l'emballage et tout, il s'est dit peut-être que, et tout ça, etc. Z'ama derrière aqla, alors qu'il sait pas que j'ai pas d'aql. Voilà. Mais comme tu vois, on a côtoyé des clochards comme toi, et que ces clochards-là, ils nous ont pas mariés, on leur a donné l'heure à un moment donné. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'à la fin, je suis en train de nier mes sœurs. Parce que Habibi, peut-être ça se voit pas. Mais j'ai 37 ans, Khoya. Ça se voit avec mes petits cheveux blancs qui sont devenus jaunes avec le lissage. Mais, voilà, la Khoya, 37 ans. Et on est en train de préserver nos petites sœurs pour leur dire que le claquement de seuf pour aller galocher quelqu'un, là, ça s'appelle du claquement de seuf. Même si c'est du galochage, c'est claquement de seuf. Tu vois, c'est du haram. Et je suis pas en train de faire l'imam. Je suis pas en train de dire non, nous on n'a jamais rien fait, astaghfirullah, on n'a jamais tenu la main de quelqu'un. Faux. Mais Khoya, ça mène à rien. On est en train de nier nos petites sœurs. On est en train de leur dire, ma sœur, t'as vu, ça sert à rien. Tu vois, on est en train de leur dire, gardez vos calottes. Ça sert à rien. Tu vois. Donc si tu veux qu'ils te marient et tout, et c'est humain. Une fois que t'es marié dans le halal, tu vas dire non à ton mari. Tu vas dire non à ton mari, tu vas lui dire non, tu me touches pas alors que c'est dans le halal. Pour moi, halal, je sais que religieusement c'est quand même marié et tout, mais pour moi, tant que c'est pas genre waraq. Je suis d'accord avec toi. Ça c'est mon idée, ma chérie. Mais comme vous allez pas faire la mairie directe, ça va mettre du temps, 2 piges. Qu'est-ce qui va se passer dans ces 2 ans? Est-ce que toi tu peux garantir ton évolution religieuse d'ici à la semaine prochaine? T'as vu un instant d'égarement? Mais non, chauffez. Juste ne dis pas oui. Dis Allahu a'lam. Dis Allahu a'lam. C'est possible. Mais je sais que, je sais pas comment expliquer, mais genre, je sais que je suis profondément, convaincue par ça, parce que vraiment, genre, le fait que j'ai fait zina dans le passé, je me suis... Mais il y a pas de problème, moi je suis d'accord avec toi. Je me suis sentie genre tellement... Je suis d'accord avec toi, écoute, je suis d'accord avec toi et je ne doute absolument pas que ton intention est très bonne et Allahumma barik, tu t'es repenti et très très fier de toi. Mais on est humain. On est humain. Et tu l'aimes, et il t'aime, et vous allez commencer à avancer dans de bonnes conditions et tout ça, etc. Mais là, lorsque tu vas être marié, et qu'à un moment donné, tu vas dire, mais c'est mon mari, et puis de toute façon, on se marie, là, ça y est, on a la date, tout le monde sait. Shaitan à un moment. Ma chérie, on peut pas demander hayatna. On peut pas demander hayatna à cet instant la décision qu'on va prendre. Il se peut qu'à un moment donné, tu aies une déconnexion pendant une fraction de seconde. Lorsque tu as commis zina, tu connaissais Rabbi. Et pourtant, on a tous fait de la merde à un moment donné, on a tous dit des choses ou fait des choses, et on s'est dit, mais on connaissait Dieu, on savait Dieu, mais à cet instant-là, notre cerveau il s'est déconnecté, tu vois, et là j'ai peur que 2 ans, c'est très long 2 ans, qu'est-ce qui peut se passer en 2 ans? Ça se trouve, il va même pas toucher, tu vas même pas finir avec, donc pendant 2 ans t'es resté bloqué, blaise wesh, blé wello. Moi je te dis, à partir du moment où tu l'as accepté, sans rien, ça veut dire, t'acceptes que il est pas forcément les moyens tout de suite.
C'est honorable. Vous êtes étudiant, c'est normal, il n'y a pas de problème. T'acceptes que, voilà, c'est un peu la galère, tout ça, etc. Mais je le prends quand même. Habibti, moi, je préfère que tu me dises, je préfère que ma fille elle vienne me voir, elle me dit, Oumi, je vais me marier. Je dis, Benti, elle a pas les moyens, bah, une dot. Oui, mais Oumi, ma chérie, viens, viens, pose-toi la titi, viens, ma chérie. Je vais pas t'aider, je vais pas te déhez, je vais rien faire, je vais faire le henna, Benti. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu le veux encore? Alors tu vas vivre dans un studio avec lui. Alors tu vas galérer avec lui. Elle me dit oui, Oumi, je veux. Habibti, vas-y, on zagret le benti. On zagret le benti, on frah le benti. Mais c'est tout. C'est tout ce que tu auras. Moi, je te fais le henna. Yallah يسهل عليكم. يلا هنودي قودي معاه. Mais pour que tu fasses le halal, وانتي في داري وهو في داره يخيطي بيطي ونصغمان dans la mano, jamais. يا يديك بكارتك يا يحطك. فقط. يديك avec ton papier à la mairie direct. Tu peux y aller en jean, ma chérie. Vous n'avez pas les moyens pour faire, c'est pas grave. La mairie, c'est gratuit. Dile l'aqad. Il est marocain? Non. Sahraoui. مغربي. ماشي مغرب. موريتانيا. Ah. Et وقتي سيري القنصلية تزوجي si tu veux pas faire la mairie en France. هوا va. كارتك حبيبتي اسباس كيسباس بكارتك. Moi aujourd'hui واحد يهضر معايا يقول لي je le gifle avec le livret de famille. Je le gifle blague de mariage. يلا دوي maintenant. On n'a pas fait. ما بغيتش. يلا qu'est-ce que tu vas faire? Mais ma chérie, fais les choses bien. T'as tu veux pas faire de fête, vous avez pas les moyens, faites pas. Inch'Allah, on a la chance, les Marocains, on fait la fête pour tout et pour rien. T'as le bac, on fait la fête. T'as pas le bac, on fait la fête. T'as fait tes études, on fait la fête. T'as raté tes études, on fait la fête. T'as un enfant, on fait la fête. T'as pas d'enfant, on fait la fête. On fait la fête on fait le henna des 7 mois, on fait le henna des 8 mois, on fait le henna des 15 mois. L'enfant est né, on monte sur la Maria. H24, on fait la fête. Donc, vous n'avez pas les moyens. حيدي اختي حطي والعماريه tu veux monter 600 fois dessus اختي هطلعي في العماريه autant de fois que tu veux. Une fois que vous avez fini vos études et que tout est fait tout ça et que vous avez un petit peu les moyens, vous avez travaillé, vous avez coffré, tu feras la fête. Et نهار اللي تولدي حبيبتي ramène la نقافه et طلعي فوق العماريه. Si c'est lui que tu veux et si tu t'es repenti, tu as accepté, tu acceptes le fait qu'il a pas les moyens tout de suite et ça, réfléchis bien, qu'il a pas les moyens et tout, etc. Non, des mains. Enfin. Mais tu sais, moi, ça, par rapport à ça, il n'y a aucun problème. Le fait qu'il soit encore étudiant, qu'on ça. Juste demain, tu me dis pas, ouais, mais moi, je m'attendais quelqu'un. Juste, soit smemzien. Alors, mais un douche. Il va falloir l'aider. Mais un douche. Et ça, il n'y a pas de souci. Ça, alors, si tu es consciente de ça, à la barakatil. Parce que je sais qu'on a les mêmes valeurs par rapport à comment ça va être dans un foyer. Excuse-moi ma chérie, 30 petites secondes, je te coupe. Les gars, vous pouvez mettre le drapeau de tous vos pays, moi ça me dérange absolument pas, y a pas de problème. Tu viens, Zama, t'as cru que elle est marocaine, donc forcément on va prendre le Maroc en exemple. C'est simple. Donc vous venez, non mais y a pas de souci, tu mets ton drapeau jusqu'à demain, ça me dérange pas du tout. Moi j'aime bien les drapeaux taillés, ça me fait penser au mariage. Dis-moi tout ma chérie. Ensuite c'est que lui, clairement, il m'a dit que ça lui faisait peur de dire le mariage d'avant. Genre, lui, il voulait pas, que ça lui faisait peur. Donc, il n'est pas prêt. Le mariage égale prendre en charge financièrement aussi sa femme. Il n'y a pas de souci. Donc, pourquoi le halal? Alors, le halal, c'est pas prendre en charge sa femme financièrement? Pour lui, non. Pour lui, c'est en mode... pour que les parents ils se rencontrent. Et commencer et préparer pour le mariage. Ah, ok. Ok. Tu sais que le halal, il y a une date? Non, je sais pas. Ah, ben d'accord. Non, mais... En fait, à la base, le halal n'existe pas. À la base, le halal, la fatha n'existe pas. Nikah, c'est un acte et fin de l'histoire. C'est un de l'adoul, chez nous, on fait. Fin. Mais là, j'ai pas compris pourquoi j'ai pas capté. Donc tout se repentir. Pourquoi faire? Habibti, s'il te plaît, laisse-le aller s'organiser. Il a pas l'air prêt. Il a pas l'air très très prêt pour le mariage. Laisse-le aller s'organiser tranquillou filou là. Tu vois, il fait ce qu'il a à faire et lorsqu'il sera prêt, il viendra toquer à ta porte si toutefois tu es toujours disponible pour lui. Ok. Dis Ribel Mekatib, j'ai choisi Allah. J'ai choisi le repentir. Je me repens.
qu'Allah te facilite, me facilite. Si tu es mon mektoub, je suis là. Si tu n'es pas mon mektoub, toi aussi, tu as 2 ans d'études. Ah non. 1 an, d'accord. Voilà, donc lui, il a 2 ans. Donc si tu es mon mektoub et si c'est vraiment moi que tu veux, tu feras le nécessaire. On est bien allé afdal salam. Haba bye bye. C'est tout, ma chérie. واخا. ايوا شكرا غنال. بلا جميلة حبيبي، الله يكمل بالخير. Bon courage, زين. بسلامة. سلامة. Je ne peux pas, je ne peux plus. Je ne peux, le halal n'est pas... Ça va et toi? Mais oui, alhamdoulilah, et toi, dis-nous tout, ma chérie, qu'est pas ça? Mais tu sais que c'est trop bizarre de t'avoir. Ah ouais? On dirait que t'es ma copine. Mais grave, dis-nous tout, habiba. Qu'est pas ça? Il t'a fait quoi, le clochard? Non, là, c'est pas pour un garçon, là. Là, c'est pour ma vie, à moi. Ta vie à toi, qu'est-ce qu'elle t'a fait, ta vie à toi? Ah, professionnel? Dis-nous tout, habibti, aujourd'hui, ça y est, Pôle emploi, hna, yallah. Dis-nous tout. Grave. Non, alors écoute. Moi, je t'explique un petit peu ma vie en bref, comme ça, moi, tu comprends. Après le bac, ça fait 3 ans que j'ai eu mon bac. Après le bac, j'ai rien fait. D'accord. J'ai rien fait. Si, j'ai travaillé. J'ai pas continué les études et tout et tout. Et là, j'ai envie de reprendre les études. J'ai envie de faire des études en pharmacie. Bah, fais, ma sœur, je comprends pas. Ben, en fait, tu vois, ça fait peur. Le 6 ans, il fait peur. Et aussi, j'ai envie de partir en Belgique, quoi, parce que là, en France, c'est un peu compliqué. Bah, ma chérie, c'est pas comme si t'avais quelque chose à faire et rien à faire, donc fais-les. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que tu vois, le 6 ans, il fait peur. Tu vois, tu te dis, en 6 ans, j'ai peur de pas m'en sortir, j'ai peur, tu vois, je sais pas comment te dire. Je vois toujours pas, habibti. En fait, c'est les années, tu vois, quand tu dis 6 ans, ça fait peur quand même. Et surtout que quand, tu vois, ça fait presque 4 ans, ouais, ça fait la 4e année que j'ai arrêté l'école, que j'ai pas repris non, ça fait 4 ans que j'ai quitté les livres, là. Là, pour remettre dans en plus partir dans un autre pays, là, ça me fait peur, mais... Moi, je me dis, habibti, c'est pas comme si t'avais un train à prendre, donc dans tous les cas, t'allais t'asseoir, t'allais rien faire, donc, pour le coup. Ouais, grave. Non, mais oui. On est d'accord? Oui. Ah, grave. voilà. Après, Donc concrètement, ici ou là-bas, hiya. Ouais, grave. Oui, après, il y a juste un petit avion à prendre avec Ryanair, c'est vite fait. C'est vite fait. Bah, où ça, en Belgique? Oui. Pourquoi? T'es de quel pays, toi? De France, je suis de France. Mais t'es d'où en France, ma chérie? Parce que tu me parles de Ryanair, cousine, le train, il existe? Oh, mais là, j'ai presque 10 heures de train entre la Belgique et le sud. Ah, t'es dans le sud. Oui, mais oui. Bah, c'est vite fait, alors Ryanair, malum ala ghلاهم. Ouais, Ryanair, t'as 2 heures et après, bon, les billets sont pas très chers, quoi. Pire compagnie. Ah oui. Mais bon, ça va. Tranquille. Ouais, grave, non, je sais, faut que je me lance, mais tu vois, en fait, c'est aussi, vu que financièrement, en Belgique, t'as pas d'aide, t'as rien. Bah, tu travailles? Ouais, travail étudiant. Bah, tu travailles, ma sœur. T'as pas d'aide, on n'a rien sans rien, hein. Ouais, c'est sûr. Non, ouais. Ouais. Après, c'est vrai que, bon, ouais. J'ai peur tu vois, c'est ça qui me fait peur, c'est études de pharmacie plus travail, j'ai peur, Tes études de pharmacien, astronaute, c'est bon, ça va aller, comme ça tu travailles en pharmacie à côté. Bikhir, tu peux. Ouais, mais j'ai peur que, je sais pas s'ils acceptent, tu vois, parfois dans certaines études, au bout de la 2e année ou la 3e année, tu peux, Mais oui, tu pourras trouver quelqu'un. Franchement, regarde, tawakkul. Tawakkul ala Allah et vas-y. Tu sais, au pire du pire, de tous les pires du monde, t'as essayé, ça va pas fonctionner. Ouais, c'est ce que mais tu restes pas, tu te dis, oh, j'aurais aimé, il fut un temps, cacaca, patacoufin. Va. Ouais, je me dis que je suis jeune. Je me dis, bon, à 27 ans, ça va être, j'aurais fini mes études, quoi. Malka 27 ans, alors. Je t'ai dit, c'est pas comme si t'avais quelque chose à faire, hein. Oui, grave, non, et en vrai, il y a rien qui me retient. Non, habibti. Ouais, j'espère, Inch'Allah, Mais oui, ça va le faire, y a pas de raison, allez, go. Ouais, je me suis grave dit, attends, faut que j'appelle Ranel. Mais j'ai appelé 20 fois, je me suis dit, mais attends, est-ce que je vais tomber sur elle? Mais j'étais choquée quand t'as répondu. Bah voilà, ma chérie. احنا répondina. Et voici le travail. Grave, je vais me motiver. Vas-y, Zine. Bisous. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba. Slema. Allez, Slema, ciao. reprendre les études. Non, Habiba, peut-être قراية تشديتيني انا normal.